Chers Verseaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour les mois de juillet et août 2023. Cette vidéo s'adresse aux Verseaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc bien sûr, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et puis si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous pouvez à ce moment-là aller voir vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça vous parle plus ou alors vous passez à autre chose. Vous êtes très nombreux, vous ne pouvez pas vivre tous et toutes la même chose en même temps. Ce sont des énergies, c'est une ambiance et vous prenez ce qui vous parle. Alors, on va tout de suite regarder vos lames majeures. On a une lame majeure dans votre monde intérieur, c'est tout. Donc je ne sais pas si concrètement il se passe réellement énormément de choses, j'ai l'impression que c'est plus au niveau intérieur. Pourtant il se passe des choses dans votre vie professionnelle. En tout cas il y a de très belles énergies, mais je pense qu'il y a un peu de tension. On va aller regarder ça d'un peu plus près, mais vous avez un beau jeu, il y a de belles énergies tout de même, mais juste là un petit peu de méfiance sur un point. On va regarder ça d'un peu plus près. Alors, ce qui vient pour vous de l'extérieur, c'est-à-dire l'invitation que vous propose la vie et également l'énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable mais qui vous influence. On a la matrice féconde qui n'est autre que la roue de fortune dans le tarot de Marseille et la naissance de la lune qui correspond à la lune dans le tarot de Marseille. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des choses qui bougent pour vous durant ces 2 mois d'été. D'accord? Si les choses étaient un peu bloquées, ça se remet en mouvement. Alors, cette roue de fortune, c'est la roue du destin. Dans quel sens elle s'actionne, ça va dépendre des graines que vous avez semées au préalable. Nous espérons toujours qu'elle s'actionne dans le bon sens, mais en même temps, avec la roue de fortune, il y a quand même la notion de chance qui est associée, donc c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, les choses bougent, donc il peut y avoir des opportunités pour vous qui se présentent cet été, quel que soit le domaine concerné. Il y a du mouvement, peut-être que c'est vous qui bougez, peut-être que c'est vous qui avez envie de faire bouger les choses également. En tout cas, si vous le faites, vous serez aligné avec ce que la vie attend de vous. Voilà, il est temps de faire bouger les choses. Il est temps d'avancer. Et lorsque j'ai la lune à la coupe, ça me parle de votre sensibilité, de vos émotions, de vos intuitions, de votre créativité, de votre inconscient également. Donc, peut-être qu'il faut faire bouger les choses, parce que comme je vois qu'il y a un petit peu de stress ici, moi je pense qu'il va y avoir peut-être une sensibilité très grande pendant ces 2 mois d'été, donc faites attention, parce qu'avec la lune, il peut y avoir on peut s'illusionner et se faire un peu manipuler par son mental, c'est tout à fait possible, d'autant que là je vois qu'il y a quelque chose, il faut sortir du mental, donc attention à avoir les idées claires, de savoir comment vous voulez faire bouger les choses. Peut-être que ce que vous voulez faire bouger est en lien avec votre vie affective, puisque la lune peut parler d'amour. Peut-être que c'est en lien avec votre créativité également. Peut-être que c'est en lien avec votre sensibilité, votre façon de recevoir les choses de l'extérieur. Il y a quelque chose qui doit changer. Voilà, il y a quelque chose qui doit bouger par rapport à tout ça. Alors peut-être qu'on veut aller éclaircir certaines choses aussi, mais moi j'ai l'impression que le vrai fond de ma pensée pour la plupart des Verseaux, c'est qu'il y a des opportunités cet été, il y a des choses qui sont très très bonnes qui peuvent vous arriver. Alors attention à ne pas être trop méfiant ou méfiante, suspicieux ou suspicieuse. Attention à ne pas se laisser manipuler par ses émotions, par ses peurs, par voilà, toute une part de vous qui demande qu'on apporte de la lumière, parce qu'il peut y avoir de belles opportunités justement, par une trop grande sensibilité aussi. Servez-vous de votre intuition, servez-vous de vos émotions comme du feedback pour savoir où vous en êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous souhaitez, ce qui vous dérange. Voilà, servez-vous de vos émotions pour
accompagner le changement que vous propose la vie, parce que pour moi, j'ai quand même le sentiment que c'est un bon changement. J'ai quand même de très jolies cartes sur la table. Donc, juste faites attention à votre sensibilité. Là, je vois que dessous, vous aviez le monde. Oui, peut-être que vous êtes en train de fermer un cycle, d'en démarrer un autre. Je crois vous avoir parlé plusieurs fois de cela cette année, depuis le mois de janvier. Mais vous savez, parfois, les énergies, elles se mettent en place doucement. C'est pour ça que parfois, il faut plusieurs mois pour accompagner le changement qui est en route. Voilà. Bon, maintenant, il y a peut-être de très bonnes choses qui avancent pour vous en termes de créativité ou au niveau affectif et amoureux. C'est tout à fait possible aussi. Voilà, mais attention au piège d'une sensibilité extrême, d'une jalousie aussi. Hein. La Lune, elle peut avoir tendance à protéger de manière excessive les gens qu'elle aime. Voilà, et puis peut-être qu'il est temps d'évoluer et d'aller faire un petit travail inconscient, d'aller regarder un petit peu ce qui est à changer intérieurement. Ça peut vous parler de votre intériorité également. Voilà. Alors, dans vos énergies personnelles, c'est surtout dans vos énergies personnelles qu'on revient à ce message. C'est pour ça que je vous en ai parlé de cette trop grande sensibilité qui pourrait vous desservir ou de ces illusions qui peuvent un petit peu vous desservir également. Parce que sinon, dans le reste de votre tirage, moi, j'ai quand même de très très belles énergies. Mais dans vos énergies personnelles, on voit... Bon, avec le chevalier de bâton, quand même, c'est une très belle énergie. Vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes extrêmement déterminé, vous foncez. C'est un cavalier extrêmement rapide, le cavalier de bâton. Donc, vous foncez vers vos désirs, vous avez la capacité d'agir, vous êtes très, très, très en forme. Il y a beaucoup de détermination par rapport à ce que vous poursuivez, quel que soit le domaine que ça concerne. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu. Beaucoup de passion également, donc c'est très très bien. Mais comme j'ai la 7 d'épée à côté, la 7 d'épée, elle est bonne aussi parce qu'elle parle de réflexion, de prendre son temps. Elle peut parler d'évolution. Donc peut-être que là, il y a un changement intérieur. Je vous ai dit, c'est peut-être un mouvement qui est intérieur, qui se passe pour vous. Puisque la 7 d'épée parle d'évolution, peut-être que vous êtes déterminé à évoluer, à avancer sur votre chemin de vie, c'est tout à fait possible. Mais la 7 d'épée, elle parle surtout aussi de réflexion, alors d'intelligence, parce qu'on est dans les épées. Pour obtenir une réussite, on est sur un 7, d'accord? Et donc on se sert de son intelligence, voire de sa ruse, de son habileté, pardon, pour planifier. Alors peut-être que c'est pour résoudre des problèmes, peut-être que c'est pour trouver des ouvertures ou des solutions à des problématiques. Donc tout ça est très bien. Vous êtes assez stratège et assez diplomate et vous faites un petit peu, je vais dire entre guillemets, vos coups en douce. Vous êtes discret, mais peut-être que la situation, quelle que soit la situation qui vous occupe, nécessite cela. C'est peut-être une très très bonne chose. Voilà. Mais, il y a le mais avec ce 7 d'épée. Peut-être que vous êtes d'une extrême méfiance. Peut-être que vous avez peur qu'on vous trahisse, peur qu'on vous mente, peur que... Voilà, peut-être qu'il y a, et ça me fait penser à la lune qui est là. Vous voyez, les illusions du mental, où on se manipule tout seul. S'il y a des opportunités qui viennent, accueillez-les. Vous avez beaucoup, beaucoup de détermination et de détermination pour agir durant ces 2 mois d'été, beaucoup d'énergie. Servez-vous des opportunités qui viennent pour vous pour avancer, évoluer et aller dans le bon sens. Et surtout, on fait attention à sa tête et à toutes ces idées, vos peurs, vos illusions qui peuvent vous manipuler. Parce que là, il y a quand même ce sentiment d'avoir peur, d'être volé, d'être trahi, d'être illusionné. Voilà. Donc, il y a quand même ça qui est là. Mais maintenant, peut-être que vous êtes extrêmement déterminé pour asseoir vos projets, pour agir et que vous êtes extrêmement stratège, vous planifiez, vous servez de votre intelligence, de votre côté rusé pour obtenir ce que vous voulez. Dans ce cas-là, c'est très très bon, hein, bien sûr. Voilà. Mais il y a quand même avec cette 7 d'épée toujours une petite, un petit clignotant rouge quand même à observer. D'autant, surtout quand j'ai la lune à la coupe, et d'autant que toujours dans vos énergies personnelles, j'ai 2 cartes qui montrent
que vous serez peut-être un peu énervé à certains moments s'il y a des petites contrariétés, des changements de plan, parce qu'on vous dit donnez priorité aux autres et faites sortir la vapeur. Alors quand on vous dit de faire sortir la vapeur, on vous dit que vous vous sentez peut-être menacé et que vous cherchez soit à attaquer, soit à fuir. Et avec la 7 d'épée, parfois on cherche à fuir aussi, hein, ou alors à attaquer en étant rusé. Donc, ces deux cartes parlent ensemble. Donc, et vous vous sentez, on ne dit pas que vous l'êtes réellement. Et ça me parle avec cette lune également. Donc, attention à cela. Donc, le conseil que je vais vous donner, c'est on ne prend pas de décision irréfléchie, surtout si on est énervé. On ne dit pas des choses que l'on pourrait regretter sous le coup de la colère. On ne tire pas de conclusions hâtives et on ne réagit pas de manière excessive avec cette carte, d'accord? Parce que le chevalier de bâton, il peut être aussi très fougueux et il a beaucoup d'énergie, mais dans son feu, il peut attaquer aussi et être agressif. Donc on vous répète le message par 2 fois. Ne vous sentez pas trop menacé, soyez ouverts aux changements. Et s'il y a des changements, vous savez que les changements sont parfois désagréables sur le moment même, mais ils peuvent apporter leur lot de surprises agréables également. Donc on ne monte pas sur ses grands chevaux, on n'est pas agressif et on évite de répondre à un message, de prendre un coup de téléphone, de communiquer en tout cas ou de prendre des décisions quand vous êtes énervé. D'accord? Vous êtes prévenu, donc vous savez que si la moutarde vous monte au nez, prenez un petit peu de recul. Faites du sport, allez vous promener, criez dans la nature, défoulez-vous, mais défoulez-vous d'une façon, d'une manière qui soit en totale sécurité pour vous, d'accord? Parce que si vous vous défoulez, si vous sortez votre colère, vous pouvez également vous mettre à écrire sur un papier tout l'énervement que vous avez par rapport à une situation, puis ensuite déchirer la feuille, la jeter ou la brûler, faites comme vous voulez. Vous pouvez parler à l'univers, sortir toute votre colère en engueulant l'univers, en disant que vous n'êtes pas content. Comme je vous l'ai dit auparavant, vous pouvez vous défouler physiquement, vous pouvez vous défouler en criant. Défoulez-vous, mais d'une façon sécuritaire pour vous. N'entrez pas dans la bagarre avec les autres, d'accord? Parce qu'une fois que vous vous serez défoulé, ça va remettre de la lumière sur la situation qui vous occupe, d'accord? Donc, ne vous vengez pas sur une personne innocente, en plus de ça, qui tombe à ce moment-là. Ce ne serait pas forcément génial. Voilà, donc un peu d'agressivité, je sens les Verseaux. Ça sera peut-être en début d'été parce que je vois que en deuxième partie d'été, on est bien, on se sent très heureux. Et puis peut-être que vous serez de très bonne humeur tout l'été, qu'il y aura juste des moments où vous pouvez vous sentir attaqué sans raison, émotivité trop grande. Vous êtes prévenu, ne démarrez pas au quart de tour. Et trouvez un autre moyen de sortir votre colère. Et avec donner priorité aux autres, eh bien justement, on vous répète le message, on vous dit qu'il y aura peut-être des contretemps, c'est tout à fait possible, et que peut-être ça va vous agacer. Et donc, faites l'effort de vous mettre au service des autres, parce que ça va vous apporter un plus grand sentiment de paix. Au lieu de vous contrarier, en vous disant, bon, ok, il y a un contretemps, mais comment je vais utiliser ce contretemps au lieu de m'énerver? Peut-être que je vais pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Et dans ces cas-là, ça ramène de la lumière sur la situation et ça vous permet de retrouver la paix. Donc, on a 2 cartes qui vous parlent de remettre de la lumière à certains moments, ça ne sera certainement pas tout l'été, sur une situation ou d'un point de vue général, quand vous sentez que vous êtes très agacé, utilisez vos bons outils pour ne pas vous desservir. Dessous, on avait rié tout simplement ici. Donc voilà, riez un grand coup si vous êtes énervé parce que vous avez beaucoup d'énergie. Cette énergie, servez-vous-en pour faire avancer les choses, mais pas contre vous, d'accord? Et ne soyez pas d'une méfiance et d'une susceptibilité trop grande. Attention à votre émotivité, à votre sensibilité. Ce que vous souhaitez une victoire dans un domaine de votre vie, d'accord? Vous souhaitez
peut-être une reconnaissance. Vous estimez peut-être que vous n'avez pas la reconnaissance que vous méritez. Vous souhaitez peut-être plus de respect pour qui vous êtes et ce que vous faites pour les autres. Vous souhaitez peut-être une plus grande ascension sociale. C'est tout à fait possible. Et puis peut-être aussi avec cette 6 de bâton que vous souhaitez retrouver de la confiance. On voit que vous avez une grande méfiance. Peut-être que vous voulez vous sentir plus en confiance ou avoir plus confiance dans les personnes autour de vous. Voilà. Donc là, je vous ai énuméré un petit peu ce que vous voulez retrouver. C'est par rapport à votre action, par rapport à vos désirs, par rapport à votre énergie. Donc tout ce que j'ai énuméré, que ce soit par rapport à votre action, vos désirs ou votre énergie, vous le rapprochez de ce que je vous dis. Alors, ce qui va vous aider, merveilleux, le roi de bâton, ça c'est magnifique parce que vous êtes très entreprenant. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur par excellence. Vous avez beaucoup d'assises, beaucoup de maîtrise, beaucoup d'énergie, encore une fois, comme avec le cavalier de bâton. Beaucoup d'énergie. Vous êtes assez solaire, les Verseaux, cet été. Vous êtes le maître par rapport à votre action. C'est-à-dire que vous savez exactement comment agir pour obtenir un succès dans ce que vous entreprenez, quel que soit le domaine concerné. Ça peut être affectif, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à des nouvelles options que vous prenez pour votre vie. Ça, vous rapprochez cela de ce que vous vivez. En tout cas, vous avez une grande maîtrise. Ce qui me rassure, c'est qu'avec ce roi de bâton, vous êtes capable de faire la part des choses. Ça me plaît. Vous êtes capable de faire la part des choses, vous êtes capable d'avoir une vision à long terme, vous êtes capable d'être assez juste, assez de confiance, enfin en tout cas centré par rapport à ce qui est juste, hein, parce que le roi de bâton, c'est un excellent médiateur. Donc ça me rassure avec ce chevalier de bâton qui est un peu plus fougueux, hein, on n'est pas encore dans la maîtrise du roi. Donc tant mieux. Voilà, vous saurez faire la part des choses, vous saurez rééquilibrer les choses. Donc comme vous êtes averti, vous avez, ce qui va vous aider, c'est que vous êtes capable, voilà, de faire la part des choses, de voir à long terme s'il y a des petits contretemps dans ce qui est censé avancer au mieux pour vous. Écoutez, voilà. Habitez les qualités de ce roi de bâton, c'est ce qui va vous aider. Soyez constant dans votre action. Voyez à long terme et soyez assez juste également. Voilà. Mais vous avez beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup d'autorité, il y a beaucoup d'assises, tout ça c'est très joli. Le défi, ça va être votre relation à l'autre. Donc ça me parle avec ce qu'on a vu au début. Attention dans vos associations, attention dans votre relation amoureuse, attention dans vos relations avec vos proches. Voilà, donc est-ce que le défi, ça va être de ne pas vous énerver avec votre entourage, parce qu'on a vu que c'était possible. Bon, je sais que vous saurez remettre de la droiture dans tout ça, mais il est tout à fait inutile d'avoir des disputes, ce serait vraiment dommage, parce que la 2 de coupe, c'est une très belle carte. Bon, donc attention à vos relations avec les autres, dans quelques domaines que ce soit, y compris vos contrats et vos associations professionnelles. Attention, alors peut-être que vous êtes méfiant et que vous avez raison d'être méfiant parce que quand vous êtes cette carte en défi, peut-être qu'on vous demande de faire attention à vos associations. Bon, prudence, mais pas prudence excessive, on ne se laisse pas manipuler par son mental, mais quand même on est prudent. Et donc là, à ce moment-là, cette 7 d'épée vous rend service et elle vous sert. Peut-être qu'il va falloir que vous soyez discret, que vous ne parliez pas trop de vos projets, que vous fassiez attention à qui vous vous livrez, c'est tout à fait possible. Attention aux associations. Mais moi, ce que je vois quand on a la 2 de coupe en défi, c'est de trouver l'harmonie dans vos associations, d'arriver à concrétiser une association professionnelle, un contrat, ou arriver à concrétiser une histoire d'amour, parce que là, on est quand même dans la rencontre avec l'autre. Donc, soyez ouverts à l'autre. Ça me rappelle cette carte de donner priorité aux autres. Voilà, soyez ouverts à l'autre. Soyez ouverts aussi à la rencontre avec vous-même. Donc là, il y a peut-être un petit travail à faire intérieur, on l'avait vu avec la lune, d'aller un petit peu fouiller au fond de soi, peut-être pour se rencontrer soi-même.
et se réconcilier avec soi-même. Alors peut-être qu'il est nécessaire aussi de se réconcilier avec quelqu'un et que donc ça vous demande un effort. Voilà. Enfin, tout ce qui a trait à l'autre, mais on est quand même avec un 2 de coupe qui est une carte magnifique, mais il y a quelque chose à dépasser puisqu'elle est en défi. Alors peut-être que c'est d'accepter d'ouvrir votre cœur à l'amour et à la rencontre de l'autre aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Voilà. Soyez peut-être plus ouvert à l'autre. Voilà, parce que c'est vraiment, ça touche votre cœur, ça touche vos émotions, ça touche vos sentiments. Et là, ça me fait écho avec la Lune. Et c'est quand même en relation avec l'autre. Et on en a parlé depuis le début de ce tirage. Donc, habitez les qualités de ce roi de bâton qui est un excellent médiateur, qui a une bonne vision des choses, qui est fiable, qui est très honnête, très loyal, très fiable et qui est vraiment un maître et qui sait agir comme il se doit par rapport à ses désirs. Voilà. Et ne vous fermez pas à vos désirs de rencontre de l'autre, de rencontrer l'autre. Le conseil qui vous est donné, c'est d'accepter éventuellement un nouveau départ pour l'amour, d'accepter un nouveau projet de cœur, d'aller vers un projet de cœur, d'aller vers une nouvelle histoire d'amour. Mais le conseil qui vous est donné de manière générale, c'est avant tout d'être dans votre cœur, de faire appel à votre sensibilité. Donc là, ça me parle avec cette lune. Cette lune peut vous aider également. Hein. Je vous ai parlé des mauvais côtés parce que j'ai vu que peut-être vous seriez agacé, mais cette lune parle de votre sensibilité et de votre réceptivité, de votre intuition. Et là, on vous dit de faire appel à vos émotions pour savoir où vous voulez aller. Vos émotions sont un bon feedback, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. On vous demande d'être dans votre cœur, d'ouvrir votre cœur, d'être dans votre sensibilité, dans la plus belle part de vous. Regardez comme cette carte est jolie, l'as de coupe, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc peut-être que vous devez vous réouvrir au niveau du cœur. Peut-être que vous devez aussi vous pardonner quelque chose vis-à-vis de vous-même pour réouvrir ce cœur, vous réouvrir à votre sensibilité, à votre créativité aussi, en tout cas à votre intuition et au monde de vos émotions. Vous devez suivre votre cœur, d'accord? Et on vous engage à être joyeux, être dans l'amour, la sensibilité, la tendresse, la gentillesse avec cet as de coupe, d'accord? Et comme c'est votre défi là, moi je crois que vous avez beaucoup d'énergie, qu'il y a peut-être quelque chose qui vous énerve parce que ça n'avance pas assez vite à votre avis ou qu'il y a des petits contretemps, des contrariétés qui vous agacent. Bon, bah, faites un petit travail sur la colère. Voilà, si vous êtes méfiant, c'est bien, mais ne le soyez pas trop. Ouvrez-vous à votre cœur quand même. Moi, ça me parle dans ce sens-là. Au niveau affectif, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de votre vie avec vos proches, je parle en général plus de la vie amoureuse, mais vous pouvez rapprocher cela aussi des personnes de votre famille, des personnes extrêmement proches de vous. On a un 6 d'épée. Donc, bon, pour les couples qui vont bien, vous ne vous posez pas de questions. Quand les couples vont bien, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Peut-être que vous partez en vacances, peut-être que vous avez envie de bouger avec votre famille, peut-être que vous avez des projets de déménagement, que vous avez envie de bouger, ou peut-être que vous avez traversé une période qui était un peu difficile, qui n'avait rien à voir avec votre couple et que là, ça va mieux, on commence à s'alléger parce qu'on s'éloigne des difficultés. Bon, les couples qui vont bien, tout va bien. Nous sommes sur 2 mois d'été, donc peut-être que vous allez bouger pendant vos vacances, c'est tout à fait possible. Au-delà de ça, pour les couples qui vont mal, il est possible que soit on décide de partir, de s'éloigner de la personne parce que ça va vraiment trop mal et on en a marre et on décide de partir. Là, on décide de fuir, c'est tout à fait possible. Ou alors, pour les couples qui allaient mal, peut-être qu'on décide de faire en sorte que ça aille mieux. Et alors, on s'éloigne des difficultés, parce que cette carte parle d'un mouvement, d'un éloignement, mais ça peut être un éloignement des difficultés. En général, la carte, on est sur une eau, il y avait une eau tumultueuse et on se dirige vers une eau plus paisible. Donc, peut-être qu'il y a un mieux. On s'est servi de son intelligence ou on se sert de son intelligence pour trouver les solutions, pour évoluer, pour avancer au mieux, pour apporter les changements nécessaires au couple. Voilà, pour adoucir les choses, c'est tout à fait possible aussi.
Et puis pour les célibataires, mais écoutez, il y a du mouvement, donc tout est possible. C'est pas vraiment une carte de rencontre, mais en tout cas, peut-être qu'on s'éloigne de son célibat, donc on peut rencontrer quelqu'un, c'est tout à fait possible. En tout cas, on bouge, on s'ouvre, on change peut-être ses points de vue sur l'amour, on change peut-être ses pensées, sa manière de communiquer aussi. Peut-être qu'on a envie d'autre chose, de plus de douceur, de plus de bien-être, de douceur. Et peut-être qu'on se sent prêt à rencontrer l'autre. Et donc, dans ces cas-là, si ça arrive, on évite d'être trop méfiant et de prendre ses jambes à son cou. On s'ouvre à l'amour, les célibataires, d'accord? Bon, pour tout ce qui concerne votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, les engagements que vous prenez pour votre vie si vous ne travaillez pas, on a une énergie sublime parce qu'on a la 9 de coupe, c'est la carte des souhaits réalisés. Donc, vous pouvez faire un vœu en regardant cette carte parce que là, il y a un souhait qui se réalise et qui vous fait très, très, très plaisir. On est dans les coupes, ça vous rend très heureux, ça touche votre cœur. Voilà, j'aurais adoré l'avoir ici. Cela dit, la 6 d'épée, c'est pas mal. Bon, les épées, on est quand même dans le mental, mais malgré tout, on est quand même dans l'intelligence, donc c'est bien. Mais bon, en tout cas, il y a un souhait qui se réalise dans vos activités, dans votre vie matérielle, dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose que vous avez espéré longtemps. Vous avez peut-être espéré 9 semaines, 9 mois, 9 ans qui se réalise. Voilà, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe qui vous rend extrêmement heureux. Cette 9 de coupe, c'est un grand bonheur, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup oui, je ne sais pas comment dire, d'accomplissement. On retrouve une joie de vivre, une sérénité, enfin c'est magnifique. Donc quel que soit le domaine qui vous occupe, il y a beaucoup de joie cet été pour vous professionnellement ou par rapport à un projet que vous poursuivez. Et c'est ça cette roue de fortune là-bas, parce que cette roue de fortune, elle parle de chance. Donc il y a une chance qui vient pour vous, quelque chose que vous avez attendu longtemps, il va falloir être prêt à l'accueillir. Et alors c'est peut-être ça dont on me parle ici, c'est que si il y a une vraiment grande bonne nouvelle, parce que là ça parle de chance, il peut y avoir une rentrée d'argent, il peut y avoir un contrat qui arrive, il peut y avoir une promotion, il peut y avoir, voilà, tout ce que vous avez attendu longtemps et véritablement souhaité peut se produire. Et dans ces cas-là, on évite d'être trop suspicieux et on évite d'être trop contrarié si les choses ne se passent pas exactement comme vous les avez imaginées dans votre tête. On est souple, d'accord? On est souple dans son rapport à l'autre, ok? On habite les qualités de ce roi de bâton, s'il vous plaît, parce que vous voulez une victoire. Et là, moi, je sens que professionnellement, cette roue de fortune et cette 9 de coupe, il peut y avoir une victoire pour vous cet été. Donc vraiment, on est cool, d'accord? Et s'il y a des petits obstacles à certains moments, ce n'est pas grave. Vous croyez en votre chance et vous avancez vers votre chance. Ce ne sont que des contrariétés, vous vous défoulez et ça ira très bien derrière. De toute façon, moi je vois que mi-août, fin août ou début septembre, vous êtes assez heureux. La 6 de coupe, c'est une très belle énergie. On est sur un 6, c'est de l'harmonie. On est dans les coupes, c'est les émotions, les sentiments, le bien-être. Vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous vous sentez entouré et vous retrouvez l'innocence ou la sécurité de l'enfance. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a à nouveau, vous êtes plein de tendresse, plein d'amour, plein de joie. Donc, ce qu'on vous avait conseillé d'ouvrir votre cœur, là, tout d'un coup, le pari est réussi. Vous vous sentez entouré. Peut-être que vous vous réconciliez avec des personnes s'il y a eu des disputes et que ça nécessitait réconciliation, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous vous sentez plein d'amour, plein de tendresse, plein de joie. C'est très doux, c'est très beau. Vous vous sentez entouré. Peut-être que vous êtes en famille, que vous voyez les personnes que vous aimez. En tout cas, il y a une très belle énergie. Vous vous sentez heureux. Donc, il y a beaucoup de bonheur quand même, hein. Il y a quand même cette as de coupe parce que si on enlève les cartes précisément des fonctions qu'elles occupent, on a quand même une 6 de bâton, un roi de bâton, un cavalier de bâton. On a quand même un 2 de coupe, un as de coupe, un 9 de coupe et un 6 de coupe. C'est quand même assez beau les énergies qu'il y a sur la table, hein. Il y a juste, voilà, de ne pas démarrer au quart de tour, mais sinon vous avez de très très belles énergies sur la table. Peut-être que certains vont être très amoureux, hein. Avec la lune, c'est tout à fait possible.
Vos énergies intérieures, écoutez, vous avancez doucement mais sûrement, ça rappelle cette méfiance qui peut être une excellente méfiance, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, peut-être que c'est une méfiance qui est justifiée. Vous avancez doucement mais sûrement, vous regardez où vous mettez les pieds, vous êtes assez consciencieux, rigoureux dans ce que vous entreprenez, vous prenez votre temps, vous êtes fiable par rapport aux engagements que vous prenez, vous réfléchissez aux choses, il y a peut-être un petit peu de... Voilà, peut-être que vous étudiez les choses, vous regardez vraiment où vous voulez vous projeter et comment vous voulez vous projeter. Donc ça, j'adore. Cavalier de denier, c'est magnifique. Avec les amoureux, peut-être que certains sont très heureux parce qu'ils sont très amoureux, mais pas que. Peut-être que vous êtes très heureux parce que cet été, vous êtes entouré des personnes que vous aimez. Il y a une certaine douceur. On vous demande de vous réouvrir au niveau du cœur et de ne pas hésiter à faire jaillir votre sensibilité et voilà, et votre bienveillance. Intérieurement, moi, je vois qu'il peut y avoir beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, beaucoup de douceur. Donc ça, c'est très très bon. Peut-être que certains s'interrogent par rapport à un choix qu'ils doivent faire, parce que l'amoureux parle de choix que l'on a à poser également. Il ne parle pas que d'amour ou de bien-être ou de douceur, il peut parler aussi de choix. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on fait attention à la décision que l'on doit prendre. Avec la reine de denier, vous êtes extrêmement ancré. Il y a une bonne énergie, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres, donc ça me fait plaisir avec cette carte donner la priorité aux autres. Attention, ces deux cartes-là, quand je vous donne des conseils, peut-être que vous habitez naturellement les qualités de ces cartes, donc peut-être que vous donnerez priorité aux autres de manière tout à fait naturelle parce que la reine de denier, elle prend soin des personnes qu'elle aime. En tout cas, vous vous sentez ancré. Il y a beaucoup d'ancrage chez vous, donc vous êtes assez stable. Vous pouvez prendre plaisir dans les petites choses de la vie. Il y a beaucoup de bonheur dans les petites choses de la vie. Donc vous avez d'excellentes énergies. Et puis peut-être que vous avez un petit peu envie de vous occuper de vous également, de prendre soin de vous. Donc il y a des magnifiques énergies, mes chers Verseaux, hein. Il y a juste là ce 7 d'épée, mais qui est peut-être nécessaire aussi, hein. Peut-être que j'ai... Oui, il y avait quand même fait sortir la vapeur, donc attention aux emportements. Et à la coupe, on voit bien que quand même, il y a votre mental qui vous enferme. Vous n'êtes pas prisonnier comme vous le croyez, vous avez des croyances limitantes, mes chers Verseaux, qu'il faut transformer, qu'il faut enlever. Donc là, ça me parle avec ce que je vous disais au début. Il y a à mon avis un petit travail à faire sur une sensibilité excessive ou une émotivité excessive ou une méfiance excessive, des peurs, je ne sais pas, des croyances limitantes. La Lune peut vous parler de croyances limitantes également. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à changer par rapport à vos croyances limitantes, à votre propos, parce que vous avez de très belles énergies et en plus il peut y avoir de très bonnes nouvelles durant cet été pour voilà, retrouver du désir, des rêves, du bien-être, de l'amour et plein d'envie. Il y a quelque chose que vous devez transformer cet été. Donc ça va être un bel été pour vous, mais il y a un petit travail à faire quand même. Alors, les phrases conseils que j'ai tirées pour vous avec la sagesse Ho'oponopono, on vous dit « Tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. » Eh bien oui, ça me parle. Il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de vos pensées inconscientes. La Lune parle de l'inconscient. Il y a quelque chose à transformer au niveau de vos pensées inconscientes parce que tout arrive à point quand vous êtes prêt pour ça. Donc il y a peut-être un petit travail à faire pour certains Verseaux. Et à la coupe, mes pensées parfaites, on ne vous parle que de vos pensées, les Verseaux, hein. Mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Écoutez, je ne vais pas me répéter, une fois de plus, ça résonne parfaitement avec votre tirage. Voilà mes chers Verseaux, donc vous avez entendu le message, superbe été, mais il y avait un message qui était à entendre tout de même. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, je vous en remercie par avance. C'est un bel encouragement pour moi.
Vous pouvez commenter cette vidéo également, je suis toujours très heureuse de vous lire. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, c'est une jeune chaîne, elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Donc merci, merci, merci pour votre soutien. Vous pouvez également aller voir vos signes ascendants, lunaires ou solaires, si Verseau n'était pas votre signe solaire, pour affiner cette lecture et qu'elle devienne un petit peu plus personnelle pour vous. Pour ceux qui désirent une consultation privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un très très bel été et je vous dis à bientôt.